réaliser un sapin au point crocodile. Alors, pour réaliser ce sapin au point crocodile, je vous montre de plus près. Je le trouve superbe. J'ai utilisé un crochet de 4. J'ai opté pour la gamme Royal Nordic de chez Zeman. Donc il m'indique également un crochet de 4. Comptez à peu près 120-150 grammes. Un marqueur, donc on va travailler en cercle en fermant les tours, mais j'utilise quand même un marqueur pour bien me retrouver. Donc on va commencer par le bas et on va diminuer. Et voilà ce que ça donne, je le trouve super. Donc ensuite il vous faudra un cône en polystyrène à peu près de 30 cm. Là mon sapin il fait 30 cm. Donc moi j'en ai pas trouvé, donc j'ai opté pour une bouteille. Écoutez, on fait avec ce qu'on a et ça le fait plutôt une fois mis dedans, mais après avec un cône ça sera mieux je pense. Et puis après au niveau de la décoration vous faites comme vous voulez. Donc voilà, bah écoutez, si vous êtes intéressé, c'est parti, on commence. Alors on commence avec une chaînette de 90 mailles en l'air. On va fermer cette chaînette avec une maille coulée dans la toute première maille. Je commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens me marquer la troisième. Je reviens dans le même espace, je fais une bride. Une maille en l'air, je vais sauter 2 mailles, 1, 2, dans la suivante je fais une bride. Une maille en l'air, et on va venir répéter ce qu'on a fait. Je saute 2 mailles, dans la suivante je fais 2 brides. Une maille en l'air, je saute 2 mailles et dans la suivante je fais une bride. Une maille en l'air et je répète et vous voyez on crée comme des espèces de V je dirais. Je saute 2 mailles, je viens faire 2 brides. Une maille en l'air et ainsi de suite. Je saute 2 mailles, une bride, une maille en l'air et vous répétez sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé. Donc en tout, j'ai 15 V comme ça. Je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc là, on a fait la première partie du point crocodile. Il se fait en 2 parties. Donc on vient d'abord créer comme une espèce de grille comme ça. Et là maintenant, on va travailler les écailles. Donc après la maille coulée, je fais 3 mailles en l'air. 2, 3. Je me marque la troisième. Donc là, on va venir faire des brides au niveau de chaque V comme ça et on va les piquer. Moi, j'appelle ça le pied. Donc là, j'ai la maille et là, j'ai le pied de la bride. Et on va venir les piquer en relief avant, tout simplement. Donc là, j'ai 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Je fais un jeté et je vais venir de suite au niveau là de celle-ci et je vais piquer comme ceci. Et je vais venir faire 5 brides. Donc vous voyez, je tourne un petit peu comme ça mon ouvrage pour avoir plus de prise. Donc là, j'en ai 2 avec les 3 mailles en l'air et je vais venir en faire 5. 3, 4 et 5. Donc là, quand je me remets un peu droit, on est comme ceci. Donc là, j'ai la moitié de l'écaille qui vient de se créer. Et donc ici, on voit bien la seconde bride du V.
je viens faire donc après les 5 brides une maille en l'air et je vais venir, donc là je suis comme ceci, je vais pivoter légèrement, là j'ai la bride qui est là, je ne vais pas piquer comme ceci, je vais pivoter un tout petit peu et je vais venir piquer au niveau du pied, donc je fais un jeté et je vais piquer comme ceci. Jeter, je passe et je ressors. Et après je plie un peu, je n'hésite pas à tourner. Et donc c'est pareil, je vais faire 5 brides. Et là vous voyez, on voit bien 2, 3, 4 et 5. Donc là je me remets droit et j'ai fait une première écaille. J'essaie de me remettre droite si j'y arrive. Bah alors, voilà. Donc là, j'ai terminé ma première écaille. Les 5 brides, la maille en l'air et après, on voit bien ici les 5 autres brides. Donc je reprends. Ensuite là, j'ai la bride seule. Je viens faire une maille coulée dans la maille. Et je vais venir répéter la même chose. Donc là, j'ai mon prochain V. Et je vais venir faire 5 brides en relief avant. Je plie, je tourne un peu. 2, non, une plutôt. 2, 3, 4 et 5. Quand on plie comme ça passe tout seul. Hein. Et donc je suis comme ceci, je vais pivoter légèrement pour avoir accès à la deuxième bride qui est ici. Et c'est pareil, on n'oublie pas la maille en l'air. Donc je pivote un petit peu. On voit bien la bride qui est là, je pique. Je fais un jeté plutôt et je vais passer comme ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est facile comme point. Faut pas hésiter à retourner et à plier son ouvrage. 1, 2, 3, 4 et 5. Je crois que j'ai un cheveu qui s'est mis. Donc, ensuite, je viens faire une maille coulée dans la bride seule au niveau de la maille. Et là, on voit bien, je remets mon ouvrage à l'endroit et on voit bien les 2 écailles. Je vous remontre. C'est peut-être le premier rang qui sera un peu, quand on n'a pas l'habitude. La première écaille peut-être qui sera un petit peu difficile, mais c'est un point qui est facile. Donc là, j'ai le prochain V, un jeté. Je viens en relief avant et je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on n'oublie pas. Donc je suis comme ceci. Je pivote un tout petit peu. On voit bien la bride d'à côté qui est là. Un jeté. Et je passe comme ceci. Je vous remontre. Un jeté. Hop, et je récupère. Une. Et après, ça passe tout seul. 2. 3.
4 et 5. Maille coulée dans la maille suivante de la bride seule. Et c'est reparti, je vous remontre encore. 5 brides relief avant. 1, 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas la maille en l'air. Excusez-moi pour ma voix qui part un petit peu. Je pivote comme ceci, un jeté, et je passe. Vous voyez, ça passe vraiment tout seul. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et maille coulée dans la maille de la bride seule. Donc vous allez répéter ça sur tout le tour. Et vous voyez, on voit bien les écailles. Donc j'espère que vous avez bien vu. Je vous laisse continuer. Voilà, donc on vient de terminer le premier tour avec le point complet. Donc en tout, j'ai 15 écailles. Donc maintenant, on va répéter. On va faire de nouveau le premier tour avec la grille et les fameux V. Donc là, j'ai ma dernière écaille. Et je viens faire une maille coulée dans la maille qui est là. La dernière bride seule. Je vais enlever le marqueur. Donc, les écailles maintenant vont se placer en quinconce. Vous voyez ici. Alors, après la maille coulée, je commence le prochain tour et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je marque la troisième. Et là, je vais venir dans le même espace que la maille coulée que j'ai fait là et je fais une bride. Comme ça, là, j'ai de suite préparé mon premier V. Et pour le tour de tout à l'heure, l'écaille viendra bien se placer en quinconce entre ces deux-là. Je fais une maille en l'air et je vais venir faire une bride seule au milieu de l'écaille qui est ici, dans l'espace qui est là. Une maille en l'air et là je refais un V et je vais venir piquer entre les deux écailles là. Vous voyez, il y a comme deux petits brins ici. Je vais venir piquer comme ceci, vraiment au-dessus. Et là, je fais 2 brides. Donc, je crée de nouveau un V. Et comme ça, pour le prochain tour, l'écaille viendra bien se placer au milieu. Une maille en l'air. Là, une bride seule au milieu de l'écaille qui est ici. Une maille en l'air. Et là, je refais un V entre deux écailles. Et c'est pareil, je viens piquer tout en haut ici. Et je fais mes 2 brides. On n'oublie pas la maille en l'air de séparation à chaque fois. De une, de une. Je vérifie que je ne fais pas de bêtises. Je recommence, donc une maille en l'air, je viens faire la bride seule au milieu de l'écaille, une maille en l'air et mon V entre deux écailles, dans l'espace tout en haut, les 2 brins qui sont là. On les trouve facilement, hein, normalement il n'y a pas de problème. Une maille en l'air et je répète. J'espère que c'est bon pour vous. 2, 1, 2, 1. Ok, donc ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé le tour et de nouveau j'ai bien 15 V pour là le prochain, donc on va avoir 15 écailles. Alors ce tour je le termine avec une bride ici seule, on n'oublie pas la maille en l'air et on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air.
Et là c'est parti, on va faire les écailles. On commence avec 3 mailles en l'air. Moi je mets toujours un marqueur, comme ça je vois bien où j'en suis. Je repère mieux le début de mes tours. Donc 3 mailles en l'air, première bride, et comme pour tout à l'heure, on vient de suite au niveau de cette bride là et on vient faire 5 brides relief avant. Donc là j'en ai 2. Vous voyez, je plie un peu et ça passe tout seul. 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Et là, je vais pivoter comme ceci pour avoir accès à la bride qui est là. Un jeté. Et je pique. Et de nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je fais une maille coulée au niveau de la maille de la bride seule et on voit bien, on se remet droit et on voit bien l'écaille qui se place en quinconce. Et c'est parti, je répète. Le prochain V qui est là, 5 brides, relief avant, 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air. Je vais pivoter. Là, j'ai l'autre bride et je pique comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Maille coulée au niveau de cette maille. Et on voit bien, ça se place nickel. Je vous remontre. Le prochain V qui est ici. Cinq brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas la maille en l'air. On va pivoter un petit peu pour avoir accès à la bride qui est là. Et c'est reparti, 5 brides. Vous voyez, je pince un peu comme ça. 1, 5 brides relief avant. 2, 3, 4 et 5. Maille coulée au niveau de cette maille. Et voilà. J'espère que c'est bon. Je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé les 2 tours. Donc le dernier, on le termine avec la maille coulée dans la dernière bride seule. Donc là, on a fait 2 tours complets du point. Et on a à chaque fois 15 écailles. Maintenant, on va venir diminuer pour passer de 15 à 14. Les diminutions commencent toujours de la même manière. Après la maille coulée, on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je viens marquer la troisième. Ensuite, je vais venir faire une bride
au milieu de l'écaille qui est là. Une maille en l'air, donc là je fais de nouveau les V. Je viens faire comme pour tout à l'heure, 2 brides entre 2 écailles, donc dans les 2 brins qui sont tout en haut. 1 et 2. On n'oublie pas la maille en l'air à chaque fois. Donc là je vais répéter ça. Ici je fais une bride seule, une maille en l'air, et là de nouveau un V entre 2 écailles. On voit bien les 2 brins là-haut. Une maille en l'air, et vous faites ça sur tout le tour. Une maille en l'air, donc vous voyez, on a commencé avec 4 mailles en l'air, ok. Là, pareil, 2 brides entre 2 écailles, une maille en l'air, je vérifie, 2, 1, 2, c'est ça. Donc c'est pareil, vous continuez comme ça sur tout le tour. J'arrive à la fin de mon tour de diminution, et donc je vous l'ai pas dit, mais les tours de diminution se feront lorsqu'on fera les V. Et donc si vous comptez bien, vous avez 14 V. Donc à la fin, vous terminez avec une bride seule et vous n'oubliez pas la maille en l'air. Et donc là, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Donc vous voyez là, il y a 3 brides seules. Comme on veut que les écailles se placent en quinconce, la première, on va venir la faire ici. On n'en fait pas du coup sur cette partie-là. Donc là, j'ai fait une maille coulée et je vais donc venir me placer jusqu'ici. Donc je fais une maille coulée dans la maille qui est là. Une maille coulée dans cette maille-ci. Dans la maille en l'air qui est ici. Et dans la première bride qui est là, maille coulée. Et là, je suis bien placée et je vais pouvoir faire ma première écaille qui donc va bien se placer également. Je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je marque la 3e. Et c'est parti. Donc là, j'ai fait une première bride. Je viens au niveau de cette bride-ci et je fais 4 autres brides en tout. Donc là, ça m'en fait, vous voyez, 2, toujours 5, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, avec les 3 mailles en l'air, ça fait 5. On n'oublie pas la maille en l'air. Là, je pivote légèrement pour avoir accès à la bride qui est là. Et c'est reparti. Je pince comme ceci et je viens piquer dans la bride. Et je fais 5 brides relief avant. 2, 3, 4 et 5. La bride seule, je fais une maille coulée dans la maille. Et voilà, mon écaille s'est bien placée. La suivante, c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Là, je suis comme ceci. Je pivote. Et je vois bien ici ma deuxième bride. 1,
2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas la maille coulée. J'espère que c'est clair pour vous. Donc je vous laisse faire votre tour. Voilà, j'ai terminé le tour. Donc en tout, j'ai bien 14 écailles. J'ai fini ma dernière écaille et là on voit 3 brides seules. On va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air qu'on a marquée et également dans cette bride ici tout en haut pour venir bien bloquer toute cette partie là. Donc je repère bien ma troisième maille en l'air qui est là. Donc je vais venir piquer dans cette maille. Et également dans la bride qui est ici. Je viens piquer tout en haut. Ouais, c'est bien là. Donc cette partie-là, elle va peut-être vous sembler un peu délicate. Donc je fais une maille coulée. Et là, j'ai bien tout bloqué. Donc après, maintenant, on va passer au rang suivant. Donc là, on ne fait pas de diminution. On va rester à 14 écailles. On fait à chaque fois 2 rangs. 15, 15, 14, 14, 13, 13, etc. Donc du coup, je vais faire une première écaille ici. Alors, je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je me marque la troisième. Et je viens faire une deuxième bride dans le même espace, là où j'ai fait la maille coulée. Donc je pique comme ça directement dans le trou. Normalement, il n'y a pas de problème. Une maille en l'air. Et après, on répète, comme à chaque fois. Là, je fais une bride seule au milieu de l'écaille. On n'oublie pas la maille en l'air. Et entre deux écailles, j'en fais 2. Et on vient bien piquer tout en haut. Une maille en l'air, une écaille au milieu de l'écaille, une maille en l'air et ainsi de suite. De ici, une jusqu'au bout. Je suis à la fin de mon tour, donc je le termine avec une seule bride, la maille en l'air. Et on vient fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Comme j'ai dit tout à l'heure, on reste à 14 écailles, du coup vous avez fait 14 V comme ça. Et donc là on va faire les écailles maintenant, donc c'est comme pour tout à l'heure. On commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va venir faire des brides en relief avant. Donc je viens dans celle-ci. J'en ai déjà 2 avec les 3 mailles en l'air et on en fait 5. 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Je pivote un petit peu. Comme ça, j'ai accès à la deuxième bride qui est là. Et c'est pareil, 5 brides relief avant. 1, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas, maille coulée dans la bride seule. Et c'est reparti, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris comment les écailles se forment au niveau des V. Donc on reste toujours, je le répète, 15, 15, 14, 14. Et là je vous retrouve après pour de nouveau faire un tour de diminution. A tout de suite. Je suis à la fin, donc j'ai bien 14 écailles. Je termine avec une maille coulée ici. Et donc maintenant on repasse au tour de diminution. Je le répète, hein, les tours de diminution se font quand on fait les fameux V.
Donc je commence après la maille coulée avec 4 mailles en l'air, comme pour tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Je me marque la troisième. Au niveau de la première écaille ici, je fais une bride seule. Et après, ça ne change pas. Une maille en l'air. 2 brides entre 2 écailles. Une maille en l'air. Et ainsi de suite. Une bride ici. Donc vous voyez, les diminutions, c'est vraiment juste le tout début où on fait 4 mailles en l'air. C'est tout. Après, ça ne change pas. Maille en l'air, 2 ici, et ainsi de suite. Et donc là, de 14, on passera à 13. Donc normalement, vous allez avoir 13 petits V comme ça. A tout de suite. J'ai terminé mon tour. Donc on n'oublie pas une bride seule et la maille en l'air. Et là, on vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc, comme pour tout à l'heure, vous voyez, on a 3 brides toutes seules. Donc, je le répète, les écailles se placent en quinconce. Du coup, la première, on va la faire ici. On n'en fait pas ici puisqu'on vient de diminuer. Donc, on va faire des mailles coulées pour venir se placer. Donc, j'en ai fait une. J'en fais une ici. Ça m'en fait 2 dans cette maille-ci. 3 dans celle-ci. 4. Et dans la maille qui est là, ça fait 5. En tout, on fait 5 mailles coulées. Et là, c'est bon, je suis bien placée pour faire mon écaille. 3 mailles en l'air. Je mets un marqueur et c'est parti. Je viens faire mes 5 brides, donc 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, je pivote. Une, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas la maille coulée au niveau de cette maille. Et c'est parti. Les écailles comme ceci. Et vous allez vous arrêter à la dernière écaille qui est là. On se retrouve pour que je vous remonte cette partie-là. A tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Dernière écaille. Donc j'en ai bien 13. Et donc vous voyez, on a les 3 brides seules. Donc comme pour tout à l'heure, on va venir faire une maille coulée en piquant dans la troisième maille en l'air. Et également au niveau de cette bride là. Comme ça bloque le tout. Maille coulée. Et donc là c'est reparti. On reste de nouveau avec 13 écailles. Donc je vais la faire directement ici la prochaine. 3 mailles en l'air. De nouveau, je replace le marqueur. Et je refais une seconde bride dans le même espace. On n'oublie pas la maille en l'air et ainsi de suite. Donc je pense que vous avez compris. Je le répète, il y a à chaque fois 2 rangs complets avec le même nombre d'écailles. Donc on a commencé avec 15, 15, 15, 14, 14, 13, 13, prochain. Donc là vous faites les petits V, 1, 2, 1, 2, ainsi de suite, sans oublier la maille en l'air. Arrivé à la fin, vous allez faire vos écailles.
Donc 3 mailles en l'air, on commence la première écaille ici. Et après, de nouveau, vous allez rediminuer pour passer à 12 écailles. Et les diminutions se commencent avec 4 mailles en l'air. J'espère que vous avez bien compris, que tout est clair pour vous. Hein. Sur le blog, tout est détaillé également. Et puis, je vous indique à l'écran les tours. Donc là, j'en suis à 13. On va se retrouver lorsque vous aurez 8 écailles. Donc, les 2 rangs complets avec 8 écailles. OK? Et on se retrouve ici. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé les 2 tours complets avec 8 écailles. Donc maintenant, ce que l'on va faire au niveau des écailles et des diminutions, ça ne change pas. On va juste venir à chaque fois diminuer les tours où on fait nos fameux V. On va plus faire 2 rangs complets avec le même nombre d'écailles. On va diminuer à chaque fois. Et comme ça, je vous remontre en même temps comment on commence une diminution. Donc là, j'ai 8 écailles, je diminue le prochain pour passer à 7. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je marque la troisième. Ensuite, là, ça ne change pas. Une bride dans cet espace, une maille en l'air et 2 entre 2 écailles. Et donc, c'est ces tours-ci qu'on va venir diminuer à chaque fois. Une maille en l'air, ainsi de suite. Sur tout le tour. Ensuite, vous allez faire terminer ce tour et on se retrouve après. Là, vous faites votre tour avec les petits V et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai terminé le tour. Et là, maintenant, j'ai 7 V en tout. Et donc, à la fin, donc là, c'est le tour de diminution. Vous voyez, on va avoir après 3 brides seules. Donc, on le termine avec. Est-ce que vous voyez bien? On le termine avec une bride seule et une maille en l'air. Et là, on vient faire la maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une maille coulée et ensuite, comme pour les autres, on va venir se placer ici. Donc, je vais faire 4 mailles coulées de plus. Ça me permet de vous remontrer cette partie-là. Et 5, en tout j'en ai 5. Et donc là, je suis bien placée. 1, 2, 3 et c'est parti. Là, je vais venir faire l'écaille comme pour les autres. Donc en tout, j'en aurai 7. Et le prochain tour, de nouveau, vous le rediminuez. Vous faites encore 4 mailles en l'air et ainsi de suite. Donc vous avez vu comment je l'ai fermé, hein? On n'oublie pas ici. Ensuite, on fait les mailles coulées. Ça ne change pas de ce qu'on a fait avant. Juste, on diminue à chaque fois les tours. Donc 7, 6, 5, 4. Et on va se retrouver quand vous allez arriver à avoir 4 écailles. Et je vous retrouve ici pour la fin. Je vous remonte quand même ici, là, à la fin, quand on a les 3 brides seules, on vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air et également en piquant dans la bride qui est ici. Je crois que je ne vous ai pas remontré cette partie-là. Oh, pardon. Donc, on repère bien sa troisième maille en l'air. Je viens piquer comme ça par devant. Et donc également dans la deuxième qui est ici. Je viens piquer tout en haut. Comme ça, ça bloque le tout. Je ressors là, je ressors là. Et là, j'ai fait ma maille coulée. Et donc, comme je le disais, là, de nouveau, on rediminue. Donc, vous commencez avec 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Vous marquez la troisième. Et après, vous faites une bride. Vous refaites les V. Une bride ici, une maille en l'air et ainsi de suite. 2, les V. Donc là, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4. Voilà, je le répète. On se retrouve quand vous avez 4 écailles. A tout de suite. Voilà, donc on a terminé les écailles. 1, 2, 3, 4. J'en ai bien 4 pour le dernier tour. Maintenant, on va faire 3 autres tours en maille serrée. Donc là, il va falloir s'arranger pour que vous ayez 16 mailles serrées. Donc, il n'y a pas de vraies mailles en haut des écailles. Donc, il faudra piquer un petit peu au hasard. Donc, après la maille coulée, j'essaie de bien me mettre. Donc, maille coulée comme d'habitude. Là, vous voyez, au milieu de la bride pour bien rabattre.
Donc maille coulée, maille en l'air. Dans ce même espace, on va venir faire notre première maille serrée. Je vais placer mon marqueur. Et donc je disais, il va falloir en faire 16 en tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer tout en haut de l'écaille. Vraiment un peu au hasard. 2. Ensuite ici, c'est facile, je vais piquer au milieu. 3. Là, pareil, je pique au hasard. 4. Là, c'est facile, je vais piquer entre les deux écailles. 5. Et je vais faire ça sur tout le tour. 6. Là, je pique au milieu. 7. 8. Et ainsi de suite. Là, je pique entre les deux. 9. Vous faites ça sur tout le tour. Et je le répète, en tout, il vous faut 16 mailles serrées. J'ai terminé, donc vous voyez, j'ai bien 16 mailles serrées. Le prochain tour, on va juste faire un tour de mailles serrées. Donc là, c'est facile. Maintenant, il y a les mailles. Là, je fais une maille coulée dans la première maille serrée, une maille coulée et une maille en l'air. Je reviens dans ce même espace et là, je vais faire des mailles serrées sur tout le tour dans chaque maille. Donc on reste à 16. On se marque la première hein, si vous avez peur de la rater. Donc là c'est un tour simple, 16 mailles serrées et c'est le prochain qu'on viendra diminuer. Je vous laisse finir ce tour, je vous retrouve après. J'ai terminé, donc là on va finir avec un dernier tour et on va venir diminuer toutes les mailles. Donc du coup, comme je fais les diminutions dans le brin avant, la maille coulée, je vais venir la faire dans le brin avant. Maille coulée, maille en l'air. Et là, je vais diminuer toutes les mailles. Donc je reprends le même brin. Ensuite, je récupère, je vais prendre le brin avant suivant, je récupère. Et là, j'ai fait ma première diminution. Donc vous pouvez également vous marquer la maille. Et donc de 16, on passera à 8. Et après on aura terminé. Donc je le répète, brin avant, je pique, je récupère, je pique, je récupère, 3 boucles, je passe dans les 3. Ça évite d'avoir des trous quand on pique dans le brin avant. Ah bah alors, j'ai mon fil qui se dédouble. Voilà. Je pique, je récupère, je pique, je récupère. Bon, en général, moi je le mets pas le marqueur, ça me gêne plutôt qu'autre chose. Je pense que vous avez compris. Donc je vous laisse faire le tour de diminution et à la fin on aura 8 mailles serrées et on aura terminé. Donc maintenant il nous reste un petit trou et avec une aiguille, je vais tout simplement le refermer. Donc je viens piquer dans les mailles comme ça devant et je vais faire ça sur tout le tour. À chaque maille, je vais piquer comme ceci et au fur et à mesure, ça va me resserrer le trou. Et ça me fera une fermeture propre. Je fais ça dans l'autre maille. Et au fur et à mesure, quand je resserre, ça me referme le trou. Après, on ne le voit plus du tout. La maille qui est là. Donc moi je ferme comme ça. Et après je viendrai cacher le fil, couper et ce sera bon. On ne voit déjà plus d'ailleurs. Donc je vais terminer cette partie là, je vous retrouve après. Bon bah voilà le résultat. Donc le bout fermé proprement. Donc ensuite, si vous n'avez pas de cône comme moi, système D avec une bouteille, j'ai coupé le fond. Ensuite, je le place, je lui donne la jolie forme et normalement ça tient. J'ai pas trouvé de cône, celui-là que j'ai est trop petit. Avec la bouteille, ça le fait plutôt.
Donc voilà le résultat final. Alors après pour la déco vous pouvez y mettre des petites perles, une étoile, comme vous voulez. Mais voilà, je le trouve plutôt chouette. Bon bah écoutez, j'espère que ce modèle-ci vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!